Nida Daf Mem Vav. Mais on va commencer par Mem He Amud Bet, à partir des mots Ibaya Lehu, au troisième tiers de la page. Ibaya Lehu, Toch Zeman, Kelifne Zeman, O Kele Ahar Zeman. C'est-à-dire, la Gemara se pose la question à savoir quel est le statut d'un enfant qui devient majeur. On sait que l'âge de la bar mitzvah, c'est 13 ans pour un garçon, 13 ans et un jour, 12 ans et un jour pour une fille. N'est-ce pas? Ça, c'est la halakha. Mais il faut rajouter que ça ne suffit pas d'avoir l'âge. Avoir l'âge sans les signes de puberté, ça ne s'appelle pas être majeur. Pour être majeur, il faut premièrement l'âge, comme on a dit, 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Mais en plus de ça, il faut qu'il y ait 2 poils qui aient poussé au niveau de l'appareil génital. Ça s'appelle Shete Se'arot. Shete Se'arot. Alors, en hébreu, on appelle ça Higia Liklal Shanim Vehevi Shete Se'arot. Il a atteint l'âge, le nombre d'années requis, le garçon ou la fille, et aussi, il a eu les signes physiques, les signes de puberté, qu'on appelle Shete Se'arot. Très bien. Maintenant, on a appris dans la Mishnah, Shabbat matin, que pour les Nédarim, en ce qui concerne les vœux, les serments, un enfant qui a fait un Néder, à partir de quand on peut le prendre au sérieux? La Mishnah nous disait que le registre Nédarim, le domaine des Nédarim, c'est différent de toutes les halachot de la Torah. Un enfant mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, eh bien, même s'il a commis une infraction, il n'est pas sanctionnable. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant Eno Baron Shin. Il n'est pas encore tenu d'accomplir les mitzvot tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la majorité. Mais pour les Nédarim, c'est spécial. 1 an avant la bar mitzvah, pour un garçon. 1 an avant la bat mitzvah, pour une fille, eh bien on considère que l'enfant est déjà majeur. À une seule condition, il faut que cet enfant soit conscient. Qu'il soit conscient du fait que, quand il fait un néder, c'est sérieux, que son pouvoir verbal, la parole qu'il a utilisée pour dire « ce verre d'eau m'est interdit au profit », eh bien, il sait ce qu'il dit. Quand il fait un hekdesh, quand il va faire un néder, il y a 2 sortes de nédarim. Il y a néder de Issour et il y a néder de hekdesh. Néder de Issour, c'est lorsqu'on s'interdit quelque chose. Néder de hekdesh, c'est lorsqu'on fait un vœu, parce qu'on veut sacraliser quelque chose. La Torah nous dit Ish ki yafli lindor neder. Ish ki yafli. Le mot yafli se traduit ici dans le sens de mouflé, hasamour le ish. Un enfant qui est proche de l'âge de ish. Ish, c'est un adulte. Un adulte, c'est 13 ans et un jour pour les garçons, 12 ans et un jour pour une fille. Samour, ça veut dire proche de. La dernière année de sa minorité qui est proche de sa majorité. Que ce soit pour un garçon, que ce soit pour une fille, à ce moment-là, on commence à les prendre au sérieux. Avant l'année qui précède la bar mitzvah, avant l'année qui précède la bat mitzvah, même si l'enfant est surdoué, très intelligent et conscient de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, malgré tout, son néder est invalide. Mais dès qu'il a atteint cet âge intermédiaire entre la minorité et la majorité,
c'est-à-dire l'année qui précède la bar mitzvah, ou bat mitzvah, à ce moment-là, on appelle ça en hébreu Nedarav Nivdakin, Nedareha Nivdakin. On vérifie quelle est la maturité de l'enfant. S'il est suffisamment mature au point de comprendre quelle est la teneur de ses propos, il est conscient de l'interdiction qu'il entraîne par son éder, ou la sacralisation de l'objet qu'il entraîne par son éder, alors son éder est valide. Si on voit que cet enfant est inconscient, il balance des nédarim à tort et à travers, mais il ne sait même pas quel est l'impact de son verbe, alors nous disons que son éder est invalide. Ça, il est nul et non avenu. Ça, c'était la Mishnah. Mais la Mishnah, comme on l'a vu Shabbat matin en long et en large, la Mishnah s'est répétée plusieurs fois, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle aurait pu économiser certaines phrases, parce qu'elle a dit les choses sous forme de blanc bonnet, bonnet blanc. Elle a donné des précisions qu'on aurait pu économiser. La Mishnah, quelque part, cette fois-ci, elle a été particulièrement généreuse en phrases. Eh bien, la Gemara avait expliqué quelle était l'utilité de chaque phrase. Il n'y en a pas une de trop. Bien que, a priori, il y avait des redondances, mais en fait, finalement, il s'est avéré que chaque phrase est porteuse d'un enseignement précis. Eh bien, par rapport à ce débat, maintenant, la Gemara va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment considérer les signes de puberté pendant l'année intermédiaire entre la minorité et la majorité. C'est-à-dire, un enfant qui a moins de 11 ans, une fille qui a moins de 11 ans, ou un garçon qui a moins de 12 ans, c'est sûr qu'ils sont mineurs. Et même s'ils ont les signes physiques de puberté, à savoir les 2 poils qui poussent au niveau de l'appareil génital, ces poils ne sont pas à prendre au sérieux. Ce n'est pas des signes de majorité, c'est ce qu'on appelle chouma. Rachi traduit chouma par une verrue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des poils qui poussent sur le corps de l'enfant, là où il a des grains de beauté, là où il a une excroissance, une verrue, c'est-à-dire quelque chose qui a déclenché la pousse de poils, mais qui n'est pas la pousse de poils classique, qui est le signe de la majorité. Une personne qui grandit, ça se traduit par des poils qui poussent au niveau de l'appareil génital. C'est ce qu'on appelle des signes de puberté. Simane gadlut. Simane gadlut. Les simanim. Mais il y a aussi un deuxième facteur, c'est l'âge. Shanim. Alors il y a shanim et simanim. Si on a les shanim, 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, révolu, c'est-à-dire 12 ans et un jour, 13 ans et un jour, plus les simanim, c'est évident que ça s'appelle maintenant un enfant majeur, plus mineur. Si ces poils ont poussé avant l'âge de 11 ans pour une fille ou avant 12 ans pour un garçon, ces signes de puberté n'ont aucun sens. Ils ne font pas de lui un enfant majeur, car il est en dessous de l'âge. Et donc, comment je considère ces poils? Je dis ce ne sont pas des simanim de majorité, c'est chouma, c'est une verrue. C'est-à-dire, c'est une pousse de poils comme un phénomène qu'on peut avoir au niveau des grains de beauté. Il y a des poils qui poussent dans le grain de beauté, c'est quelque chose d'assez classique. Ça arrive. Eh bien, considère ces poils comme s'ils avaient poussé sur un grain de beauté. C'est une verrue. Ça veut dire que ce n'est en rien une référence de majorité. Très bien. La question que va se poser la Gemara maintenant, c'est de savoir comment considérer ces 2 poils qui sont les simané gadlut
Mais s'ils arrivent, non pas à l'âge inférieur ou à l'âge supérieur, mais à l'âge intermédiaire. Pas avant l'année qui précède la bar mitzvah, pas après l'année qui succède, qui est après une fois qu'il est bar mitzvah, mais dans l'année intermédiaire, c'est-à-dire la fameuse année durant laquelle il faut vérifier si le néder de l'enfant est valide ou pas. Comment on vérifie? Si l'enfant est conscient. Alors on dit que un an avant bar mitzvah, un an avant bat mitzvah, le néder s'appelle néder. Si l'enfant est inconscient, alors on considère que le néder est caduc. Eh bien cet âge-là, peut-être que ce n'est pas seulement au niveau des nédarim que la question se pose, peut-être que la question se pose même par rapport aux deux poils. Je m'explique. Au niveau des nédarim, les poils n'ont pas d'impact. Je parle évidemment de la fameuse année. L'année qui s'appelle Mouflé Hassamour Leish. L'année intermédiaire entre la minorité et la majorité, c'est un an avant bar mitzvah, un an avant bat mitzvah. Toute cette année, toute cette plage temporelle, cette plage-là, eh bien, on a dit que c'est une question de maturité, de conscience. Conscient ou inconscient, c'est ce qui va valider ou invalider le néder. Cette année-là, quelle est sa référence? C'est uniquement l'âge. Puisqu'on a dit que c'est un an avant la majorité, on ne parle pas des poils. Parce que les poils, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pousser. Peut-être à 13 ans et un jour, peut-être à 13 ans et 2 jours, peut-être à... Tu ne sais pas quand. Ce qui nous intéresse, le baromètre, c'est l'âge. 13 ans révolus ou 12 ans révolus pour une fille. Mais si on a 13 ans révolus pour un garçon ou 12 ans révolus pour une fille, plus les signes de puberté, c'est sûr que cet enfant s'appelle majeur par rapport à tous les dynimes de la Torah. C'est sûr. Igi aliklal shanim veliklal simanim. Question. Quel est le din si on a les simanim avant les shanim? Dans l'année qui précède 13 ans pour un garçon, l'année qui précède 12 ans pour une fille, cette fameuse année qui par rapport au nédarim, on a dit, ça a un impact très important, est-ce que ça a aussi une répercussion sur tous les domaines de la Torah, pour toutes les mitzvot? Pour toutes les mitzvot. Est-ce que cet enfant s'appelle Bar Onshin? Dans quel cas? S'il a eu 2 poils. Si l'enfant a eu 2 poils qui ont poussé au niveau de l'appareil génital, ce qui fait que il a les signes de puberté, est-ce que ces simanim sont suffisants pendant cette année qui est intermédiaire entre la minorité et la majorité? Peut-être que les simanim sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de l'âge de 13 ans révolu. 13 ans révolus, 12 ans révolus, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi les poils, comme signe de puberté, comme signe de majorité. Mais peut-être que les poils n'ont pas besoin des 13 ans. Les poils n'ont pas besoin des 12 ans pour la fille. Peut-être que les poils à eux tout seuls, dans cette période intermédiaire, sont déjà référence de majorité. C'est la baïa de Rav Hamnouda, on va la lire. Iba yalehu. Iba yalehu. Pardon, c'est pas la baïa de Rav Hamnouda, c'est la baïa de la Gemara. Iba yalehu toch zeman kelifne zeman ou kele ahar zeman. Pendant le zman, c'est comme avant le zman ou comme après le zman, pour traduire littéralement. Mais ces mots-là, a priori, ne veulent rien dire. De quoi ça parle? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a Torzeman, c'est l'âge intermédiaire. L'Ifnezman, c'est la minorité.
Les Harzman, c'est la majorité. Alors la question de l'Agmara est de savoir, est-ce que l'âge intermédiaire, si pendant l'âge intermédiaire, à savoir 1 an avant 13 ans pour un garçon, 1 an avant 12 ans pour une fille, si à ce moment-là, ils ont eu les simanim, les signes de puberté, à savoir les 2 poils qui poussent au niveau d'appareil génital, est-ce que c'est comme les Harzman ou est-ce que c'est comme l'Ifnezman? L'Ifnezman, donc mineur, les Harzman, donc majeur. C'est ça le Safek. La Gemara creuse la question. Elle dit quel est le sens de cette question. L'émail, pourquoi tu te demandes ceci? L'émail cheta, ilindarim, lavkel ifnezman damia, velavkel aharzman damia. S'il s'agit ici du domaine des Nedarim, eh bien la réponse elle est facile. T'as qu'à regarder la Mishnah. La Mishnah était très claire. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Que avant l'année qui précède Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, l'enfant est mineur, son Neder est invalide, même si c'est un surdoué. Lorsqu'il est grand, les Ahar Zeman, même si l'enfant n'est pas intelligent, il ne comprend pas l'importance des Nedarim et le sens de ses propos, la teneur du Neder. Le Neder est valide malgré tout. Là où il y avait nécessité de vérifier la conscience de l'enfant au niveau des Nedarim, c'était que dans l'âge de Torzeman, entre 11 et 12 ans pour une fille, entre 12 et 13 ans pour un garçon, n'est-ce pas? Alors, la Gemara ne peut pas se poser une question alors que la réponse figure déjà dans la Mishnah. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans le domaine des Nedarim. Alors, par rapport à quoi la Gemara s'est posé la question? Et là, les Anshin, Maï, que pour les sanctions, quel est le din? Est-ce que Torzman c'est comme l'Ifnezman ou Torzman c'est comme les Harzman? Rashi explique. Les Anshin, regardez Rashi. Vekegon de Aitesh Teserarot Tochazman. On parle du cas où la personne, l'enfant, a eu 2 poils qui ont poussé pendant cette période intermédiaire entre l'âge de la minorité et la majorité. Des ilo haïté, car si l'enfant n'a pas du tout de signe de puberté, il n'a pas les 2 poils, afil ou les aharzman, lavbaron chinu. Même si il a déjà 13 ans et un jour, même s'il a 14 ans, si il n'a pas les 2 poils, les simanim de puberté, eh bien, c'est un katan. Il s'appelle katan, il n'est pas baronchin. Ou les harzman, il a été jeté serarot avec gadol ou baronchin. Et si c'est après l'âge de la majorité qu'il a eu les 2 poils, c'est sûr qu'il est baronchin. C'est sûr qu'il est sanctionnable pour les averot qu'il commet. Donc on ne parle pas du secteur Nedarim. On parle de tous les secteurs de la Torah. Toutes les mitzvot, toutes les averot. Est-ce que cet enfant est concerné? Alors la Gemara dit, c'est ça mon safek. Mon safek est, non pas lorsqu'il est mineur, non pas lorsqu'il est majeur, mais lorsqu'il est dans l'âge intermédiaire. Où on a dit que pour les Nedarim, ces Nedarim sont à vérifier. Peut-être valide, peut-être pas valide, en fonction de sa conscience. À ce moment-là, dans cet âge intermédiaire, qui est l'année qui précède Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, à ce moment-là, s'il a déjà des poils, il a déjà les simanim physiques de puberté, est-ce que ça fait de lui un enfant majeur ou pas? Alors, à ce propos, la Gemara va nous citer une mahloket. Rav et Rabbi Hanina de Amre Tarbayu, Toch Zeman, Kelifne Zeman, Rabbi Hanan et Rabbi Yoshua ben Levi, de Amre Tarbayu, Toch Zeman, Kil Ahar Zeman. Alors ces 2 rabbanim, Rav et Rabbi Hanina, tous les 2, sont d'accord pour dire que l'âge intermédiaire est exactement comme l'âge inférieur. L'âge inférieur, l'âge intermédiaire et l'âge supérieur. Eux comparent le Torzeman à l'Ifnezeman. L'âge intermédiaire, c'est comme un mineur.
d'après Rav et Rabbi Hanina. Par contre, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, d'après Tarvayu, Torzeman, qu'il aharzman. Mais Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi ne sont pas d'accord avec Rav et Rabbi Hanina. Eux pensent que si un enfant a eu 2 poils qui sont des signes de puberté dans l'âge intermédiaire, eh bien c'est comme l'âge supérieur. Il est déjà considéré comme bar mitzvah, bat mitzvah, puisque le principal c'est les jetés se'arot. Il faut juste qu'il ne soit pas mineur. Un mineur qui a 2 poils, on a dit que c'est comme une verrue. Ça n'a pas du tout une valeur de signe de puberté, de signe de majorité. C'est comme une verrue. Par contre, si ses poils, il les a eus dans l'âge intermédiaire, c'est comme s'il avait eu ses poils dans l'âge supérieur. Et par conséquent, il est considéré comme gadol. Et par conséquent, il est bar onshim. C'est un bar mitzvah. C'est un bar mitzvah. C'est une bat mitzvah. Dans le sens où les années ont besoin des poils, mais les poils n'ont pas besoin des années. Mais quand même, il ne faut pas que ce soit l'ifne hazman. Il ne faut pas que ce soit non plus trop tôt. Car si c'est dans l'âge de la minorité mabash, à ce moment-là, les poils n'ont aucun sens. C'est stam shuma. C'est quoi shuma? Une verrue. Shuma, ne pas confondre avec shuma, une évaluation. Shuma, c'est une évaluation dans le domaine juridique. Là, on n'est pas dans Masechet Baba Kama. Là, on est dans les signes de puberté. Shuma, ça veut dire une verrue. D'accord? Donc, récapitulatif. Quel est le statut de l'enfant qui a entre 12 ans et 13 ans pour un garçon, entre 11 ans et 12 ans pour une fille, et à ce moment-là, il a eu la pousse des 2 poils au niveau de l'appareil génital, qui est un signe de puberté pour un enfant majeur, qui a l'âge de la majorité plutôt, eh bien, est-ce que Torzeman, c'est comme l'Ifne Hazman, ou Torzeman, c'est comme les Ahar Hazman? C'est une mahloket. Selon Rav et Rabbi Hanina, c'est considéré comme l'Ifne Hazman. L'enfant est considéré mineur par rapport à tous les onshim chez Bato. Il n'est pas sanctionnable. Tandis que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi pensent que des signes de puberté, c'est-à-dire les jetés se'arot qui ont poussé Torzeman, c'est comme les Ahar Zeman. Et donc c'est considéré comme un enfant majeur, donc tenu responsable pour ses actions. Et si cet enfant a transgressé l'une des mitzvot de la Torah qui le rend passible d'une sanction, eh bien cet enfant sera sanctionné, bien qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah et bat mitzvah. Car l'âge intermédiaire est déjà la période qui est susceptible de le rendre majeur grâce aux signes physiques de puberté. Ça, c'est la mahloket. La Gemara va tout de suite adresser 2 objections à ces rabbanim, à savoir Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, en disant comment vous avez pu dire que les 2 séharot dans l'âge intermédiaire confèrent à cet enfant un statut de majeur. Et par conséquent, s'il commet des infractions passibles de sanctions, il sera sanctionné. C'est juste impossible. Et la Gemara va conclure en disant Tiyuvta. En effet, on va les réfuter, et la halakha sera, comme vous le savez, que pour qu'un enfant soit considéré majeur, la transition se fait par le biais de 2 éléments. Premièrement, l'âge, pour un garçon de 13 ans et un jour, pour une fille de 12 ans et un jour. Deuxièmement, les simanim, c'est-à-dire les 2 poils qui poussent au niveau de l'appareil génital, les jetés se'arot. Mais s'il manque l'un de ces 2 facteurs, l'enfant est considéré comme étant mineur, même s'il a plus de 13 ans, ce garçon. Mais il n'a pas les jetés se'arot, il est katan. S'il a les jetés se'arot et il n'a pas encore atteint l'âge,
même s'il est dans l'année intermédiaire, Torzeman, malgré tout, il est considéré Katan. Ça va être la halacha. Donc, je vous le dis en amont pour pas que ça vous turlupine pendant l'étude. Juste que vous sachiez que malgré tout, au niveau de la Gemara, on a dû traverser un parcours. On a dû d'abord citer une mahloket, ensuite une objection qui va être compliquée, et ensuite 2 objections qui vont être faciles à comprendre. D'accord? Donc, la Gemara va conclure en disant Tioufta. On réfute Rabbi Hanan et Rabbi Yoshua ben Levi, et on retient l'opinion de Rav et Rabbi Hanina. On y va. La Gemara d'abord, pour nous donner un mnémotechnique, elle nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimanach, Vezot lefanim be'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour te souvenir qui dit quoi, entre les 2 rabbanim qui ont dit que Torzeman, c'est comme Lifnezman, c'était Rav et Rabbi Hanina, et les rabbanim qui ont dit Torzeman, c'est qu'il Aharzman, c'est Rabbi Hanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Tu veux savoir qui a dit quoi? Rappelle-toi, Vezot lefanim be'Israël. Ce pasouk figure dans la Megillah de Ruth. Là-bas, on nous parle du kinyan soudar, comment les gens faisaient des kinyanim, des transactions commerciales, n'est-ce pas? Ils faisaient du troc. Je te donne un objet et en contrepartie, tu me donnes le tien. Là-bas, c'est comme ça que la Megillah nous dit Vezot lefanim be'Israël ala geoula ve'ala temora. Lekayem kol davar ve'shalaf ish da'alo ve'natan lere'ehu. C'est-à-dire que pour réaliser une transaction commerciale, alors même avec une chaussure, on pouvait le faire. Je retire la chaussure, je te la donne, et toi, en contrepartie, tu me donnes ta maison. Ça veut dire, je veux acheter ta maison, eh bien, il faut un objet, il faut un acte symbolique. Je peux te donner une pièce d'argent, un shekel. Avec un shekel, ta maison m'appartient. C'est-à-dire, l'acte d'acquisition a eu lieu avec un shekel, et après ça, je te dois évidemment les 500 000 shekels que vaut la maison. Ça, c'est juste pour que tu sois d'accord de me vendre. Mais comment tu m'as vendu? Par un acte d'acquisition. Un acte d'acquisition symbolique. Lequel? Ça peut être kesef, ça peut être shtar, ça peut être razaka, ça peut être soudar, ça peut être qu'une chaussure. Je te donne ma chaussure et en contrepartie, tu me donnes ta maison. Bien sûr, il faudrait que je te paye pour que tu sois d'accord de me vendre ta maison. Mais la vente, au niveau transaction, elle se fait par un acte symbolique. Bon, pourquoi on en parle ici? C'est juste une parenthèse pour savoir de quoi parle ce pasouk. Et la Gemara a cité ce pasouk, Vezot lefanim be'Israël, et cela était l'habitude au sein du peuple juif de réaliser des transactions ainsi. Et pourquoi on nous a parlé de ça ici? Ça n'a aucun rapport avec le sujet. C'est vrai, aucun rapport. C'est juste un mnémotechnique. Vezot, c'est féminin. Lefanim be'Israël. On avait dit qu'il y avait 2 rabbanim qui ont dit que Torzeman, c'est comme Lifnezman, Lefanim. Vezot, Lefanim be'Israël. Qui était le Rav? Qui étaient les rabbanim qui ont dit que Torzeman, c'est comme Lifnezman? C'était Rav et Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a un nom féminin. Hanina. Hanina, c'est la gratification. C'est féminin. Tu veux te rappeler qui a dit quoi? Rappelle-toi de celui qui a un nom féminin. Rabbi Hanina. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Torzman kelifnezman. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Vezot lefanim. Il y a une autre explication dans Rashi, c'est qu'il dit que le mnémotechnique, c'est pas par rapport à Rabbi Hanina, c'est par rapport à Rav. Les fanim Be-Israël, dans Be-Israël, tu as le Bet et le Resh. Ça fait allusion au nom de Rav, Resh Bet. Et le Bah, lui carrément, dit que, regardez ça, c'est très joli, il dit Velinir e, Resh Bet, Verabi Hanina, Begemataria Be-Israël. Extraordinaire.
Le Bach, vous savez c'est qui le Bach? C'est celui qui a écrit le livre Beit Hadash sur le tour. Il s'appelait Rabbi Yoel Sirkish. Lui, il dit quelque chose de très très beau. Il dit que si tu prends les mots Rav, le nom de Rav, et le nom de Rabbi Hanina, tu fais une Gemataria, tu fais la somme des valeurs numériques de Rav et de Rabbi Hanina, ça te donne exactement la Gemataria de Be-Yisraël. Incroyable. Vezot lefanim Be-Yisraël. Et ici, il dit Yoel. Yoel, c'est le nom du Bach. Il n'a pas l'habitude de le faire. D'habitude, le Bach, il écrit tout simplement des annotations sur la Gemara, très intéressantes, toujours pointues. Mais là, cette fois-ci, il a signé de son nom. Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Signé? Oui, il a écrit Yoel. Peut-être qu'il a voulu associer son nom au nom des rabbinis. Rabbi Hanina, Be-Israël, Yoel. Donc voilà. Et ils ont dit, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vesimanach. C'est quoi Vesimanach? Un siman pour toi. Ils n'ont pas dit Vesimanenu, Vesimanach. Quand tu as 2 contre 2, et sur un sujet aussi fin, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, c'est sûr que tu vas oublier. Pourquoi? Ici, pour répondre à votre question, ici tu as 3 choses. Tu as l'Ifnezman, tu as l'Eaharzman, et tu as Torzeman. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 éléments, déjà, tu perds la tête. Torzman qui est l'Ifnezman ou Torzman qui est l'Aharzman? Hein? Torzman qui est l'Ifnezman ou Torzman qui est l'Aharzman? Rien que déjà ça, tu as ta tête qui vacille d'un côté à l'autre, de l'autre. Après ça, il te dit, non mais c'est Mahloket. Rav et Rabbi Hanina, et Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rav et Rabbi Hanina te dit Torzman qui est l'Ifnezman. Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi te dit Torzman qui est l'Aharzman. Et après ça... Et après ça, on va commencer à rentrer dans les considérations. Alors, il faut bien avoir quelque chose qui te rappelle le recadrage. Bon. Alors, maintenant, Mativ Rav Hamnouda. Rav Hamnouda pose une question, il objecte. Et il dit, je ne comprends pas, comment se fait-il que Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi aient dit que Torzeman, c'est qu'il a Hazman. Ça veut dire que si l'enfant a eu 2 poils qui ont poussé, Shte Seharot, qui sont les signes de puberté, puisqu'il a déjà atteint l'âge intermédiaire, la fille qui a plus de 12 ans et un jour, ils ont dit, on ne sait pas quel est le sens du néder. On a fait un néder, mais on ne sait pas quelle est la teneur de nos propos. Qu'ils disent, ou ça veut dire qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas, c'est le même prix. Le néder est un néder. Pourquoi? Parce qu'ils sont adultes. Après 13 ans et un jour, après 12 ans et un jour, ils ont des signes, ils sont gdolim, gamagnou, c'est besséder. Même s'ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Regardez ce que dit l'Agmara. Rav Hamnouda fait une déduction. Il dit Ha Tor Zeman Kelifne Zeman. Si tu vois que ce n'est qu'après 13 ans et un jour, ce n'est qu'après 12 ans et un jour, qu'on considère que, même s'ils sont inconscients, eh bien, le din est, on s'en fiche. Peu importe, qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas, ce sont des majeurs. Nul n'est censé ignorer la loi, et ils sont évidemment considérés comme majeurs, et le néder est un néder. Mashma, que si ils n'avaient pas atteint l'âge de 13 ans et un jour, ils sont Torzeman, et qu'à ce moment-là, ils sont inconscients, Mahadin, le néder n'en est pas ça. D'accord? Alors, la Gemara nous dit la Gemara dit a priori cet enseignement n'a pas d'intérêt. Cet enseignement n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça on l'a déjà vu dans la Mishnah. D'accord?
Alors, puisque ça n'a pas d'intérêt, quelle est l'utilité de cette phrase? Certainement, Rabbeinu Akadosh veut faire allusion à une autre halakha. Laquelle? C'est les deux poils. Bien qu'on n'ait pas parlé du tout dans la Mishnah de cette histoire des poils, on n'avait parlé que de l'âge. On n'avait pas parlé des poils. Eh bien, certainement, c'est à cela que voulait faire allusion Rabbeinu Akadosh, en nous disant que si l'enfant il a eu 2 poils, c'est comme s'il avait eu 2 poils avant le Zman. Et il n'est pas considéré comme majeur. C'est ce qui en ressort. Quand on te dit que le Neder est un Neder, les Ahar Zman, même s'il ne sait pas de quoi il parle. Machma que si il ne sait pas de quoi il parle avant l'âge, alors en effet le Neder n'en est pas un. Chidouche. C'est sûr que c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, c'est de nous dire qu'avant l'âge de 13 ans et un jour, si le garçon a des poils, ces poils c'est comme une verrue. C'est comme une verrue, comme un mineur. Un mineur qui a 2 poils, il a 2 ans, il a 2 poils. Ça y est, tu vas le dire qu'il est majeur. Le bébé, il a 2 ans. Et parce qu'il a des poils, il est majeur? Non, c'est une verrue. C'est ça la question de Rava. Alors la Gemara dit, ah bon? C'est ça la question? Rava va dire, si ta question est née, d'un diouk, moi je peux te faire un diouk inverse de la Mishnah qu'on a étudiée. Amar le Rava, Imaresha, lis le début de cette même Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kodem azman hazeh, afal pi she'amru yod'imanu leshem nadamnu, leshem ikdashnu, en nidreem neder, ven hekdeshan hekdesh, hator zman kil ahar zman. La Mishnah va dire en toutes lettres, explicitement, que Kodem azman hazeh, c'est-à-dire un enfant qui n'a même pas atteint l'âge intermédiaire, il est encore dans l'âge inférieur. Pour une fille, avant 11 ans, pour les garçons, avant 12 ans. Même s'ils sont surdoués, très intelligents, ils disent, on sait ce que veut dire un neder. Malgré tout, gornisht. Le neder est invalide. Machma que torzeman, le neder est valide. Et par rapport à quoi? Pour nous dire que le neder est valide torzeman, s'il sait, ça s'écrit clairement. Alors, à quoi on veut faire allusion? On veut faire allusion aux 2 poils. Te dire que même que si jamais ils ont 2 poils, quand est-ce que les 2 poils ne servent à rien? C'est lorsqu'ils sont mineurs. Mais lorsqu'ils sont dans l'âge intermédiaire, c'est comme s'ils étaient majeurs. Donc les 2 poils dans l'âge intermédiaire, c'est comme les aharzman. Alors Rava dit, à Rav Hamnouda, je ne comprends pas ton objection. Tu veux réfuter Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi par rapport à une déduction que tu as faite de la fin de la Mishnah. Moi, je peux te faire une déduction du début de la Mishnah, et de ma déduction, il s'avère le contraire de ta déduction. Tu fais une déduction de la Récha, c'est blanc, tu fais une déduction de la Sefa, c'est noir, alors ni ça c'est vrai, ni ça c'est vrai. Alors, pourquoi tu te permets de faire des déductions? Il n'y a aucune question à faire à partir de la déduction. Alors la Gemara dit, Veloi, Rava hu de Katae. La Gemara dit, c'est faux. Rav Hamnouda ne s'est pas trompé. C'est Rava qui n'a pas compris ce que voulait dire Rav Hamnouda. Rav Hamnouda, c'est pas par déduction. C'est pas parce qu'il a fait une déduction du langage inutile de la Mishnah qu'il s'est permis de déduire une halakha. Pas du tout. Rav Hamnouda a compris ainsi. Il a dit, alors d'abord Rava dit, Hu sava Rav Hamnouda mi Mishnah yetera kadaik, adedaik misifale dok meresha veloi. Rav Hamnouda mi goufa de madnitin kadaik. Rava avait cru que Rav Hamnouda fait une déduction, alors il a dit, moi je peux faire une déduction inverse. Mais c'est faux. Rav Hamnouda, il a déduit de la Mishnah elle-même, pas d'une déduction. C'est-à-dire, Haïle ahar zman echidami. Quand la Mishnah a dit les ahar zeman, lorsque l'enfant est complètement majeur, il a déjà 13 ans et un jour, même s'il est inconscient, son éder est valide. Echidami, de quoi on parle?
Si cet enfant n'a pas encore les deux poils, les deux signes de puberté, eh bien, c'est sûr qu'il est encore katan, même s'il a l'âge de 14 ans, 15 ans. S'il n'a pas encore les jetés Serharot, c'est un petit. Et la lame des haïtés jetés Serharot. Donc forcément, de quoi elle parlait la Mishnah quand elle a dit que quand il est majeur, alors son éder est un éder, même s'il est inconscient, forcément, on parle de quoi? Qu'il a l'âge plus les jetés Serharot. Alors maintenant, voilà comment Rav Huna fait la déduction. Veta ma'adele harzman hu de gabra la limilte hatorzeman kelifnezman. Et Rav Huna, c'est à partir de là qu'il construit sa question. Et il dit, tu vois bien que la Mishnah, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand est-ce qu'un enfant est considéré majeur? Et à ce moment-là, on ne tient plus compte de son inconscience. Même s'il dit, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'un éder c'est important, tatati, tatata. On lui dit, nul n'est censé ignorer la loi. T'es bar mitzvah, tu es responsable. D'accord? Mais ça, c'est seulement lorsqu'il est majeur. Et qu'est-ce que tu appelles majeur? Âge avec Serharot ou sans Serharot? Si c'est âge sans Serharot, donc il s'appelle mineur, ça on le sait. Donc forcément, c'est âge plus Serharot. Et tu vois qu'il est considéré comme majeur seulement lorsqu'il a l'âge plus les Serharot. Mais s'il avait que l'âge... Pardon. Mais s'il avait que l'âge sans les Serharot, il est mineur. Très bien. Maintenant, si tu me dis que pour être majeur, il faut âge plus Serharot, eh bien de la même façon que âge sans Serharot, ça s'appelle mineur, ainsi Serharot sans l'âge, ça s'appelle mineur. Alors maintenant, à Botaï, je vous avoue qu'il y avait dans cette sougya un grumeau. Le grumeau, j'appelle grumeau, dès qu'on arrive à un sujet complexe. Voilà, on l'a dépassé. Maintenant, vous pouvez souffler, maintenant ça va être facile. Regardez. Verot Mativ Rabbi Zera. Rabbi Zera maintenant pose une autre question à qui? À Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Comment pouvez-vous dire que jeter Serharot c'est suffisant et que même un enfant qui a atteint l'âge intermédiaire, c'est-à-dire un an avant la bar mitzvah, il est déjà bar mitzvah grâce au Serharot, c'est-à-dire Serharot plus l'âge intermédiaire c'est suffisant pour le considérer majeur? Si c'est vrai, j'ai une question. Il est écrit Ish ki yafli lindor neder batalmud lomar ish. לרבות בין 13 שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפליא, נדריו קיימים. La Baraïta nous dit que le pasouk s'exprime à propos du neder dans les termes suivants. Ish ki yafli lindor neder. Le mot ki yafli, le mot ish désigne un adulte. Qui dit ish, dit un adulte. Ish qui a fait une dor d'éder. Ce qui veut dire que quand il est ben shlosh esre shana veyom echad, afal pi she'eno yodea le'afli, dvarav kayami. On a dans le pasouk deux hommes, deux personnes. Le ish et le kiyafli. Rappelez-vous, le ish, même s'il n'est pas mafli, et le mafli, même s'il n'est pas ish. On a expliqué hier matin très longuement que le mot yafli se traduit par mafli, c'est-à-dire aflaya, discernement, distinction. Distinguer entre le blanc et le noir, ça s'appelle mafli. Distinguer entre cette personne et cette personne, ça s'appelle mafli. Afla'a, c'est une distinction. Eh bien, un enfant, s'il est capable de discernement, un an avant la bar mitzvah, pour les garçons, un an avant la bar mitzvah pour une fille, leur neder est valable. Ils savent les shemi nadrou, ils savent les shemi hikdishu, le neder est valable. Mais s'ils sont adultes, un majeur qui a déjà l'âge plus les signes de puberté, même s'il est inconscient, son neder est valide.
Alors, Rabotai, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ish. Il y a le Ish et il y a le Kiyafli. Le Ish, c'est le majeur qui ne comprend pas, qui n'est pas conscient. Le Kiyafli, c'est l'âge intermédiaire qui comprend, qui est Mafli. Les deux, l'homme Neder et Kayam. Alors maintenant, la Braïta nous dit, quand tu me dis qu'un majeur même inconscient, son Neder est valide. La Gemara dit Echidami. De qui on parle quand tu me dis un majeur? Idelo a été jeté Serarot, Katanou. Si ce majeur n'a pas encore, ça veut dire il est âgé, mais il n'a pas les deux poils, il a un statut de Katan, il n'est pas bar mitzvah. Et là, l'âme a été jeté Serarot. Donc forcément, il a l'âge plus les jeté Serarot. Vetarma de ben shlosh esrei veyom echad hu de avele ish. Hator zeman kelif nezman. Tu vois bien de cette baraïta, encore une fois, la même chose. C'est que les jeté Serarot, les deux poils, les deux signes, le signe de puberté physique, n'a de valeur que si c'est associé à l'âge. Que l'enfant, il a déjà 13 ans il y a un jour. C'est là que je dis que ces jeté Serarot ont une valeur de signe de majorité. Machma que si on avait ces deux poils avant l'âge, ça n'a pas de valeur de majorité. Ça ne s'appelle pas un enfant majeur. Donc Torzman, c'est comme l'Ifnezman et non pas comme les Aharzeman. C'est qui a raison? Rabbi Hanina. Donc la Gemara dit Tiyuvta. C'est une réfutation de l'opinion de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, qui eux prétendaient que les signes de puberté, même dans l'âge intermédiaire, c'est comme l'âge majeur, comme l'âge supérieur. Je répète, 3 âges. Première étape de la vie de l'enfant, c'est jusqu'à l'âge intermédiaire, c'est-à-dire jusqu'à 1 an avant sa bar mitzvah, bat mitzvah. Ensuite, l'âge intermédiaire, c'est l'année tout entière qui précède l'âge de majorité. Ensuite, l'âge supérieur, c'est après 13 ans pour les garçons, après 12 ans pour une fille. Et c'est là où on a eu un débat par rapport à la valeur des deux poils. Votre question, c'est une question générale que vous auriez dû poser hier matin. Lorsqu'on a commencé le sujet en parlant que des Nédarim, et on a dit ce grand chidouche de la Torah, que la Torah accorde une importance à l'intelligence de l'enfant durant l'âge intermédiaire. Jusqu'à un certain niveau, même si c'est un surdoué, puisqu'il est trop jeune, on l'appelle mineur, son Néder est invalide. S'il est, il est déjà majeur, c'est-à-dire qu'il a l'âge plus les signes de puberté, même s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, malgré tout son Néder est un Néder. Quand est-ce que l'intelligence a son poids? Que dans l'âge intermédiaire. Yafli. Très bien. Alors vous posez une question générale qui n'a rien à voir avec tout le débat. Juste comme ça, vous demandez pourquoi est-ce que le Néder d'un adulte qui est inconscient, pourquoi son Néder est valide? C'est ça votre question, très générale. Vous avez entendu la question de Rabbi Shimon. Pourquoi le Néder d'un homme qui n'est pas intelligent, son Néder est un Néder? Je ne sais pas à qui s'adresse, sa parole n'a pas de valeur. Alors, est-ce qu'on parle d'un fou? On ne parle pas d'un fou. D'accord. Si on parlait d'un fou, alors vous avez raison. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on peut considérer son Néder comme Néder? Vous avez raison. Mais là, on ne parle pas d'un fou. On parle de quelqu'un qui n'approfondit pas. De quelqu'un qui est superficiel. Mais il est responsable. À lui d'approfondir. À lui de comprendre le sens et le poids des mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le décharger de ses obligations en tant qu'homme adulte, mûr, et qui est censé prendre conscience de ce qu'il fait. Donc il n'est pas fou, et nous avons des signes distinctifs pour un fou. La Gemara dit, c'est par exemple celui qui déchire ses vêtements, celui qui marche tout seul pendant la nuit, celui qui... Enfin, il y a toutes sortes de signes pour savoir si le bonhomme c'est un fou ou pas. Mais tant qu'il n'est pas fou, il est censé être normal. Et la Gemara nous dit, la Gemara propose, je répète à partir de là, la Gemara propose, Amar Rav Nachman, Ketanae,
Peut-être que le débat qui a eu lieu entre les quatre hachamim, 2 contre 2, ce serait peut-être une marloquette déjà antérieure entre les Tanaïm suivants. Lesquels? Ben Tesha Hachamim Shehevi Shte Se'arot Shuma. Un enfant qui a 9 ans et un jour, bien qu'il soit viril, malgré tout, les 2 poils ne sont pas considérés comme des signes de majorité. C'est juste une verrue, une excroissance. Mi ben tesha v'yom echad, ve'ad 12 shana v'yom echad, shuma. Depuis l'âge de 9 ans et un jour, jusqu'à 12 ans et un jour, c'est considéré comme une verrue aussi. D'accord? Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Siman. Rabbi Yossi Bar Yehuda n'est pas d'accord. Il dit qu'entre 9 ans et un jour et 12 ans et un jour, pendant toute cette plage horaire, ça s'appelle une verrue. Alors, je répète, au début j'ai mal dit. Amar Rav Nachman Ketanae, Ben Tesha Shanim Shehevi Shte Se'arot Shuma. Jusqu'à 9 ans, un enfant jusqu'à 9 ans, même s'il a les 2 poils, c'est sûr que ce n'est pas un signe de puberté, c'est considéré comme une verrue, et ce n'est pas du tout une preuve de majorité. C'est clair. Mais depuis 9 ans et un jour jusqu'à 12 ans et un jour, on aurait pu croire que oui, c'est considéré comme étant une preuve de majorité parce qu'il est viril. Malgré tout, nous dit Tanakama, Shuma. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Siman. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit non. Entre 9 ans et un jour et 12 ans et un jour, c'est considéré comme Siman. Puisqu'il est viril, d'après lui, c'est considéré comme un signe de majorité. Ben Shlosh Esreshana Yom Echad, divrei Akol Siman. S'il a déjà 13 ans et un jour, plus les poils, c'est sûr qu'il est considéré Gadol. La Gemara, à ce propos, fait une analyse. Et elle dit Hagufa Kashia. Il y a ici une autocontradiction de la Braïta. Pourquoi? Amart mi ben tesha shanim. Pardon. Mi ben tesha ve'ad 12 shana v'yom echad. Shuma. Ha-13 shana gufa. Siman. Ve'adar taneh. Ben 13 shana v'yom echad. Siman. Ha-13 shana gufa. Shuma. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit comme ça. De 9 ans à 12 ans, le poil, qu'est-ce qu'il est? Shuma. Au-delà de 12 ans, qu'est-ce qu'il est le poil? Les 2 poils, qu'est-ce qu'ils sont? Siman. Et après, c'est écrit. Au-delà de 13 ans et un jour, les 2 poils, qu'est-ce que c'est? Siman. Ben, Shuma, que moins de 13 ans, entre 12 et 13, c'est Shuma. Alors, on ne comprend plus rien. Si tu te focalises sur la Récha, tu obtiens un résultat. Tu te focalises sur la Sefa, tu obtiens le résultat contraire. Alors, il faut bien comprendre. La Gemara dit, Maïlav Tanae. Forcément, on est obligé de dire qu'il y a au travers de cette contradiction la preuve qu'on a une mahloket entre les Tanaïm. Il y en a un qui dit Torzeman, Kelifnezman, et il y en a un qui dit Torzeman, Keleaharzman. C'est exactement ce qu'on recherche. Mor Savar, Torzeman, Keleaharzman, ou Mor Savar, Kelifnezman. Lo, Nechule Alma, Torzeman, Kelifnezman, Ve'ide Betinoket, Ve'recha Rabbi, Ve'sifa Rabbi Shimon ben El-Azar. La Gemara nous donne ici plusieurs options pour expliquer cette mahloket autrement que de dire que est-ce que Torzeman c'est comme Lifnezman ou Kelaharzman. Comme pour dire, tout le monde est d'accord avec Rav et Rabbi Hanina. Pour dire que quoi? Que les poils, quand ils arrivent à l'âge intermédiaire, c'est comme s'ils arrivaient à l'âge de la minorité, et donc ça ne fait pas d'un mineur un majeur. Mais si de Seharot,
ne sont pas un siman de Gadlut. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors c'est quoi la mahloket? La mahloket, c'est la mahloket de Rabbi et de Rabbi Shimon ben el-Hazar à propos de Tinoket. C'est-à-dire, on avait vu hier matin, on a vu une mahloket entre Rabbeinu Akadosh et Rabbi Shimon ben el-Hazar, à savoir, quel est le din d'une fille? Est-ce qu'elle est précoce? Est-ce qu'elle est bat mitzvah avant le garçon? Un garçon, c'est 13 ans et un jour. D'habitude, on dit que la fille, c'est 12 ans et un jour. Et c'est discuté. C'est Rabbeinu Akadosh qui pense ainsi. Rabbi Shimon ben el-Hazar n'est pas d'accord. Il dit même la fille, elle devient bat mitzvah à 13 ans et un jour. Rabbi disait que la fille devient bat mitzvah par rapport à son intelligence. Vous vous rappelez ce qu'on a appris hier? Vaïven Elokim et Tsela, Bina Yetera, Nisena Baisha Yoter Mi Baish. Comme elle est plus intelligente, alors elle est bat mitzvah plus tôt. Et Rabbi Shimon ben el-Hazar dit que l'homme, comme il étudie la Torah, il rattrape la fille. Elle a une intelligence innée, le garçon, il l'a par l'étude. Donc il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle les deux sont bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Alors c'est de cela qu'il s'agit. L'on découle alma torzeman kelifnezman. Mais idée betinoket verecha rabbi. C'est-à-dire, au début, quand on a dit qu'à l'âge de 12 ans, on a déduit de la Recha qu'à l'âge de 12 ans, les deux poils, c'est comme Siman Gadlut, c'est Rabbeinu Akadosh, qui a dit qu'une fille à l'âge de 12 ans plus Shte Serarot, elle s'appelle majeure. Et la Sefa qui a dit que non, ce n'est qu'après 13 ans que les deux poils ont un impact. C'est l'opinion de Rabbi Shimon ben el-Hazar, qui dit qu'une fille ne devient bat mitzvah qu'après 13 ans. Mais avant 13 ans, si elle a les deux poils, c'est comme une verrue. Donc, il s'avère que notre Braïta n'a pas cité une mahaloket à ce propos. Notre Braïta, elle dit clairement que Torzeman, si elle a les deux poils, c'est considéré soit Shuba, soit le contraire. Alors on a dit mahloket. Mais c'est quoi la mahloket? Est-ce que c'est la mahloket de Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, comme ça avait l'air d'avoir? La Gemara réfute, elle dit non. Je peux te dire que ça n'a aucun rapport. Il y a Choliot que notre Braïta, elle pense comme Rabbi Hanina que Torzeman c'est comme l'Ifnezman. Et donc la fille, pardon, et donc l'enfant garçon, s'il a eu des poils avant 13 ans, niet, gornisht, c'est 0. Alors, pourquoi on a vu une marloquette ici? La marloquette, c'est par rapport à une fille. Ici, on ne parle pas des garçons. La fille qui a eu deux poils après 12 ans. 2 poils après 12 ans. Elle est majeure ou elle est mineure? Marloquette. D'après Rabbi, majeure. D'après Rabbi Shimon ben el-Hazar, mineure. Alors, si elle est mineure, c'est quoi ces poils? Shuba, c'est une verrue. Ça, c'est une première option. Deuxième option, Ibaïtima, Havea Betinok, Verecha Rabbi Shimon ben el-Hazar, Vesifa Rabbi. Ou bien je peux te dire le contraire. La Gemara dit que on peut dire le contraire. Que Rabbi Shimon ben el-Hazar, quand il a dit qu'il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille, c'est justement dans le sens inverse. Non pas que la fille elle devient bat mitzvah à l'âge de 13 ans, mais au contraire, que le garçon il devient bar mitzvah à l'âge de 12 ans. Est-ce que vous entendez? Hein? Juste l'inverse. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Rabbi Shimon ben el-Hazar, il avait dit une chose. Quoi? Il n'y a pas de différence entre garçon et fille.
Quand il a dit il n'y a pas de différence entre garçon et fille, ça veut dire quoi? Que les deux c'est à 12 ans ou les deux c'est à 13 ans? Deux possibilités. T'as aucune preuve. Il a juste dit que c'est la même chose. Les deux options sont ouvertes. Et donc, si tu dis que la kavana de Rabbi Shimon ben Lazar, c'était de dire que le garçon est comme la fille, pas la fille est comme le garçon. Le garçon est comme la fille. Donc, il est bar mitzvah à 12 ans. Donc, on comprend très bien aussi cette marloquette. Les deux poils, c'est une verrue chez le garçon après 12 ans. Les deux poils, c'est une verrue ou bien est-ce que c'est un siman? Ça dépend. D'après Rabbi Shimon ben Lazar qui dit que le garçon a 12 ans et un jour, il est bar mitzvah. Donc, évidemment, les deux poils, c'est un siman. Mais d'après Rabbi qui dit que c'est à 13 ans, alors les deux poils, c'est une verrue. Troisième interprétation possible, Viba itima, Haveha Rabbi, Habetinok, Habetinoket. Ou bien je peux te dire que toute la braïta, elle va d'après Rabbi. Mais lorsqu'on a dit Shuma, il s'agissait d'un garçon. Lorsqu'on a dit Siman, il s'agissait d'une fille. Vous avez compris? Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un décalage entre le garçon et la fille. La fille, elle est bat mitzvah à 12 ans. Le garçon a 13 ans. Donc, lorsqu'il a dit que les deux poils, c'est un siman, de qui il parlait? De la fille. La fille, elle a 12 ans, plus les deux poils, elle est majeure. Quand il a dit que les deux poils, c'est une verrue, de qui il parlait? D'un garçon. En effet, le garçon, ce n'est qu'après 13 ans que les deux poils ont un sens. Avant, c'est une chouma. Encore une autre interprétation possible. La Gemara est généreuse, là. Viba itima, Havea Rabbi Shimon ben Lazar. Pardon. Viba itima, Havea Rabbi Shimon ben Lazar. Habetinok, Habetinoket. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te dire que la Braïta, l'auteur de cette Braïta, c'est qui? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et quand il a dit Siman, il parlait de qui? Habetinok, Habetinoket. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. C'est la cinquième interprétation que la Gemara a donnée ici. De Ibaitima Havea Rabbi Shimon Lazar. Habetinok, Habetinoket. Mais lui, il ne faisait pas de différence entre Tinok et Tinoket. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. La Gemara dit ici, dans la cinquième interprétation, Ibaitima Havea Rabbi Shimon ben Lazar. Habetinok, Habetinoket. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, on peut comprendre, comme Rabbi Noah Kadosh, Habetinok, Habetinoket. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que, encore d'après Rabbi, lui, il dit qu'il y a un décalage d'âge entre le garçon et la fille. Alors en effet, quand il a dit que les deux poils, c'est un signe de majorité, de qui il a parlé? Dans Torzema, de qui il a parlé? De la fille. Parce que la fille, quand elle a 12 ans et un jour, c'est bon. Quand il a dit que c'est une verrue, de qui il a parlé? Du garçon. Alors, pour Rabbi, c'est clair. Mais comment la Gemara peut dire la même chose pour Rabbi Shimon ben Elazar? Veibaitima haveha Rabbi Shimon ben Elazar. Habetinok, habetinoket. L'homme est vide. Mais chez lui, on ne peut pas dire ça. Puisque pour lui, Tinok et Tinoket, c'est la même chose. J'ai besoin de revoir. Je ne comprends pas ce que je dis là. Pour l'instant, laissez l'interrogation. Tov. Alors maintenant, les amis, on a terminé le sujet qui était comme ça un petit peu touffu. Un sujet touffu. Pas compliqué, mais touffu. Maintenant, on va commencer un sujet facile. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer Siman. Vous vous rappelez que, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, il disait qu'entre 9 ans et 12 ans, les poils sont considérés comme signe de majorité. La Gemara dit, Amarabik Rospedai, Bere de Rabbi Shabtai, Veusherodadbo, à condition que les poils sont restés jusqu'à l'âge de la majorité. Parce que s'ils sont tombés avant qu'il atteigne l'âge de la majorité, il savait rétroactivement que ces deux poils, entre 9 ans et 12 ans, ce n'étaient pas des preuves de majorité. C'était une chouma. Tania Dameachi ben Tesha Shanim Yom Echad Shevi Shte Se'arot Shuma Mi ben Tesha ve'at 12 Shana Yom Echad Ve'odan Bo
Shuma. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Siman. Tu vois, Odanbo, c'est quoi Odbo? Il y a encore en lui ces deux points. Amarava Hilcheta Torzeman Kelifnezman. La Gemara a tranché la halakha clairement, comme Rabbi Hanina, que l'âge. Pardon. Oui. Entre 12 et 13 ans pour les garçons, entre 11 et 12 ans pour une fille qu'on appelle Torzeman, c'est comme l'Ifnezman. Les deux poils n'ont aucun impact quand ça arrive avant l'âge de 13 ans pour les garçons ou avant 12 ans pour une fille. C'est la halakha. Alors en fait, c'est parce que on considère que le mot ish désigne la majorité. Le mot ish désigne la majorité. Majeur. Alors qu'est-ce qui fait qu'un homme est majeur? C'est au niveau intellectuel et c'est au niveau physique. La transition du physique d'un enfant au physique d'un adulte se traduit par les poils qui poussent. Ces poils-là sont des signes de puberté, des signes de croissance. Par exemple... J'ai qu'à dire ish, c'est 13 ans pour le garçon, et 12 ans pour la fille. C'est à la fin où je suis là. Pourquoi j'ai besoin d'aller rentrer dans un détail autre que celui de la Non, on sait que les signes physiques font partie de cette... de la constatation. Pardon? Parce que c'est une constatation. Oui, exactement. Alors cette constatation, l'âge, il y a, c'est un grand débat. D'où est né le 13 ans? Il y a ceux qui disent que Shimon de Lévi, bravo. Shimon de Lévi, quand ils ont abattu les gens de Shechem, il avait 13 ans. Et il va y avoir où à l'Aïr Betah, là-bas, il croit Ish Harbo. Ish Harbo. Et ils avaient 13 ans. Et ils avaient 13 ans. Alors, de ce fait, nous disons que c'est l'âge du Ish. Mais est-ce qu'il n'y a que l'âge à prendre en considération, ou bien il faut prendre aussi les signes de puberté? La Gemara dit que c'est sûr que la réalité physique est très importante. Et on ne peut pas faire abstraction de cela. Donc pour construire le Ish, il faut les deux éléments, l'âge et les signes de puberté. Oui. Alors maintenant la Gemara nous dit comme ça. Rav Shmuel Bar Zutra, matnel alishmat aderava behailishna. Tout ce qu'on vient d'étudier ce matin, c'est un débat qui a eu lieu autour des deux Séharot, n'est-ce pas? Est-ce que les deux Séharot, entre 12 ans et 13 ans, ça a un sens, ça a une valeur? Est-ce que c'est un signe de majorité ou pas? D'accord? Ou bien est-ce que c'est juste une verrue? Mais maintenant, la Gemara propose une autre version, et elle nous présente tout un débat, mais qui n'est pas lié au Séharot. Ça veut dire, pas lié directement à cette question, est-ce que Baronchin ou pas Baronchin? C'était pas une question générale par rapport à la responsabilité d'un enfant lorsqu'il devient majeur. Est-ce qu'il est Baronchin ou pas Baronchin? C'est pas le sujet. Regardez le sujet. Amarava, Ketana, Kol shetem esre shana mema'enet veholechet. Mikan va'ilach ena mema'enet ve'ena holetzet. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer maintenant dans un registre qui est celui de Kiddushay Ktana. Vous savez qu'une Ktana, quand elle se marie, c'est son père qui la donne en mariage, et les Kiddushin sont valables minatora. Le père a ce pouvoir de donner sa fille quand elle est petite à un homme en mariage. Et c'est qui encaisse les Kiddushin? C'est le père. Quel est le dit maintenant si le père est mort? Et c'est qui a donné cette fille en mariage à ce bonhomme? C'est son frère, sa mère, Ahiha, ou Ima.
ces kiddushin sont valables, pas minatora, mais que midérabanan. Ces kiddushin qui sont valables que midérabanan peuvent être rompus par le biais du mioun. C'est quoi mioun? Le mioun, c'est un refus. La fille, elle vient au Bedin, elle dit « Je ne veux pas être avec cet homme. Mon frère m'a imposé ce garçon. Il est insupportable. Je m'en vais. » Avec le père, ça marche pas. Non. Avec le père, il faut une Il n'y guette. a pas de mio. Comment? Justement, c'est au chalet, on m'a demandé. Bien fait. C'est joli. Elle avait perdu son père. C'est vrai. Moi, je ne comprends pas quelle différence entre maintenant le père et les frères, et si elle ne veut pas se dire Lorsqu'elle est petite, le père peut lui imposer. Le père peut imposer à sa fille, tu te maries avec cet homme. On ne lui demande même pas son avis. C'est le pouvoir du père. Bien que, Hachamim sont venus par la suite et ils ont dit, Asur la Adam, Sheyikadesh et Bitok Sheyiktana, Ad Shetigdal Vetomar, Biploni Ani Rotsa. C'est ce que dit la Gemara dans Kiddushin Daf Mem Aleph. Et ça, c'est à son que Midérabanan. Minatora, le père a un pouvoir sur sa fille, quand elle est petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors le guet, On a 12 ans et 6 mois. dans les cas de figure du père, on va dire qu'elle est un guet. Alors quand le père a donné sa fille en mariage, si elle refuse, c'est-à-dire si le mari, elle ne peut pas partir, elle ne peut pas refuser. Une femme ne peut jamais divorcer. Le divorce se fait que par l'homme. Donc la fille, une fois qu'elle est mariée, elle est mariée. Donc Il n'y a rien. La seule rupture peut se faire que si l'homme veut divorcer de la petite, alors là il donnera le guet. Le mioun, elle est en droit de demander, elle, le Exactement. vouloir. Le mioun, ça dépend de la fille. C'est quoi la différence? Le garçon, pour rompre, il faut qu'il donne un guet. La fille, quand elle est mariée par son père, c'est Kiddushin Minatora, elle ne peut rien demander. Elle ne peut pas divorcer contre le gré du mari, ça n'existe pas. Mais lorsqu'elle était mariée en tant qu'orpheline par son frère quand elle était petite, ou sa mère, ces Kiddushin n'ont aucune valeur Minatora. C'est une valeur que Midérabanan. Hem Amrou, Vehem Amrou. Les Hachamim qui ont instauré que la fille peut être mariée par son frère ou sa mère. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi ils ont fait ça? Pour que la fille ne soit pas exploitée et que des jeunes abusent d'elle en voyant une petite orpheline qui est un être sans défense. Elle n'a aucune protection de son père, alors ils peuvent abuser d'elle. C'est pour ça que Hachamim ont dit qu'il vaut mieux qu'elle soit sous les ailes d'un mari plutôt qu'elle se balade dans les rues. Alors ils ont dit le frère peut la marier ou la mère, mais ce n'est pas des Kiddushin Minatora. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont aussi institué que la rupture peut se faire avec le mioun, que la fille, aille au Beddin, exprime son refus de rester avec cet homme. Grâce à la Kiddushin, alors, Comment? grâce à la Kiddushin, Ah, ça va peine. alors on va voir qu'est-ce qui va se passer quand elle grandira. Maintenant, cette petite-là, est-ce que jusqu'à quand elle peut faire mioun? Que lorsqu'elle est petite. Une fois qu'elle grandit, elle ne peut plus faire mioun. Alors, regardez ce qu'on nous dit ici, Rava. Amar Rava, Ketana, Kol shetem esre shana mema'enet ve'olechet, mikan va'ilach, ena mema'enet ve'ena holetzet. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand elle passe au statut de son père, là, Dès qu'elle grandit, elle devient Mekudeshet Minatora. Et à ce moment-là, elle ne pourra plus rompre cette relation avec Mioun. Alors on dit que cette fille-là, après 12 ans et un jour, ça y est, Ena Mema Enet. Mais d'autre part, Ena Holetzet. C'est quoi Ena Holetzet? Imaginons par exemple qu'elle était mariée à cet homme,
il est mort. Bon, il est son frère. Son frère doit faire Iboum ou Halitza. Qu'est-ce qu'on dit? On dit si par exemple, lui il ne veut pas faire Iboum avec elle, il veut faire Halitza. Est-ce qu'à cet âge-là, il est apte à faire Halitza? Oui, pourquoi non? Pourquoi non? Bah oui. Puisqu'on a dit que Comme les coups d'échec. si elle est considérée comme écoute d'échec, donc elle peut faire Halitza, et pourtant c'est écrit Ena Holetzet. Alors c'est contradictoire. Si tu dis Ena Bema Enet, c'est qu'elle ne peut plus faire Mioud parce qu'elle n'est plus petite, elle est grande. Comme elle est grande, elle ne peut plus faire Mioud, il faut un get. Et d'autre part, tu me dis Ena Holetzet. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas grande. Si elle était grande, alors il faut faire Halitza. Mais comme elle est petite, on sait qu'une petite ne peut pas faire Halitza. Comme c'est écrit, Ve'imlo, comment c'est marqué? Ve'imlo yirse ha'ish lakahat et yebimto, ha'ish yebimto. Ish gadol, yebimto gdola. La Halitza ne peut se faire que si la fille est gdola. Et celle-là, elle est Gdola ou elle est Ktana? Elle est Ktana. Si elle est Ktana, alors qu'elle fasse Mioud, tu dis non, elle ne peut pas faire Mioud parce qu'elle est Gdola. Alors elle est Gdola ou elle est Ktana? Pour le Mioud, tu dis qu'elle est Gdola. Pour la Halitza, tu dis qu'elle est Ketana. Mais elle a quel âge? Elle a 12 ans. On dit ici, Elle a 12 ans. Kol Shtem Esre Shana. Elle est majeure, elle est plus que Tana. C'est-à-dire elle a 12 ans. Elle n'a pas encore vraiment 12 ans et un jour, a priori. Puisqu'on est en train de dire... pardon, excusez-moi. Elle a plus que 12 ans et un jour. Elle a plus que 12 ans et un jour. Elle est plus que Tana. Alors elle n'est plus que Tana. Donc Elle aurait dû pouvoir faire Halitza. La Gemara pose la question. Contradictoire. Hagoufa Kashia. Amart Edabeba Enet. Alma Gdolahi. Igdolahi Tahlotz. Si tu dis il n'y a pas de mioud, ça veut dire que tu la considères grande. Si elle est grande, pourquoi elle ne ferait pas Halitza? Vechitema besap kaleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Rava il a un safek. À savoir, cette petite-là, qui a déjà 12 ans et un jour. C'est vrai qu'elle a l'âge. Mais qui te dit qu'elle a les poils? Peut-être qu'elle a les poils, peut-être qu'elle n'a pas les poils. Si elle a les poils, elle est majeure. Si elle n'a pas les poils, bien qu'elle ait l'âge, elle est mineure. Alors, puisqu'il a un safek, il est mahmir dans les deux sens. Il est mahmir de ne pas lui permettre Halitza, car peut-être elle est mineure. Et il est mahmir de ne pas lui permettre Mioud, car peut-être elle est majeure. Puisque Rava a un safek, est-ce qu'elle est mineure ou elle est majeure? Alors il dit, il faut être mahmir dans les deux sens. Ena bema enet, ve'ena holetzet. Très bien, tout rentre dans l'ordre. Elle n'a pas, c'est-à-dire où elle a les poils ou elle les a pas. Si elle n'a pas les poils, dans tous les cas de figure, elle n'est pas majeure. C'est ça qu'il veut dire. Même si elle a plus de 12 ans. Si elle les a, elle est majeure. Oui, et donc elle peut être relais de 7 et, le mieux, on a Mais oublié. peut-être qu'elle les a pas. Et bien alors donc il n'y a pas de relais de 7 et il n'y a pas non plus de... Elle peut être mioul. Exactement. Mais puisque maintenant on a un safek, on ne sait pas si elle les a ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Regarde. On regarde. Et si on ne peut pas regarder, Ça veut dire quoi si on ne peut pas regarder? imaginons que, voilà, on est dans une situation où on n'a pas pu regarder. Tant qu'on n'a pas regardé, qu'est-ce qu'on fait? Elle est considérée comme mineure. Non. Non, safek. Ça fait. Et alors ça fait de quoi? Ça fait de la ça veut dire. Doraïta. Ça fait de Reïta, C'est pour ça qu'on est mahmir. Et on lui interdit la Khalitsa et on lui interdit le mioud. Alors maintenant, la Gemara dit, c'est beau, la Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a ici une hazaka. Vechitema bisab kaleh, ou bi bisab kaleh, ve'amar Rava, ktana shegi'a liklal shnoteha, ena tzricha bdika, hazaka, evi'a simanim. Ça, c'est une hazaka très célèbre. C'est quoi la hazaka des Rava? D'ailleurs, ça s'appelle hazaka des Rava. Rappelez-vous, la Gemara dans Nida Daf Mem Vav. Nida Daf Mem Vav, on retrouve la hazaka de Rava. À propos de quoi?
des shte se'arot. Higi'a liklal shanim, higi'a liklal se'arot. C'est aklal. Une fille qui a l'âge, elle a certainement les poils. Le jour où elle atteint l'âge de 12 ans et un jour, le garçon, le jour où il atteint l'âge de 13 ans et un jour, Hazaka qu'il a les poils. Et puisque on a une Hazaka, c'est une présomption. On n'a même pas besoin de chercher. Il n'y a pas de safek. Alors la Gemara pose la question, elle dit, s'il n'y a pas de safek, on devrait lui permettre de faire le miout. Lui permet de faire halitza. Alors pourquoi tu lui permets pas la halitza? La Gemara dit, ha demile bistab aval hacha debatku velo ashkehu. Non. Ici, quand est-ce qu'on dit que Hazaka, qu'elle est majeure, et tout va bien, et tu peux même lui permettre de faire Halitza? Mais là, on n'a pas fait de bdika. Là, au contraire, on a fait une bdika et on n'a pas trouvé de poils. Puisqu'on a fait une bdika et on n'a pas trouvé de poils, alors qu'est-ce qu'on dit? Elle est petite. Si elle est petite, elle ne peut pas faire Halitza. Alors la Gemara dit, si elle est petite, alors qu'elle fasse miout, et achit tema'en. La Gemara répond, Hosheshin sheman nashru. Je vois qu'il n'y a pas de poils. Et je dis peut-être qu'il y en avait qui sont tombés. Oui, on avait dit si elles sont tombées, c'est comme ça de l'époque. C'est beau. C'est seulement lorsqu'elle est petite. Mais là, comme elle a déjà l'âge, on ne dit plus la même chose. Oui, mais comme Elle a eu des poils, ils sont retombés. Il y a Choliot. Et de ce fait, puisque je me pose la question, d'après la présomption, elle doit avoir des poils. Mais j'ai fait une bdika, j'ai vu qu'il n'y a pas de poils. Alors il n'y a pas de poils, qu'est-ce que tu dis? Eh ben, elle est petite. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on présume qu'à l'âge de la majorité, elle a les signes de puberté, alors tu dis, mais où est-ce qu'ils sont les signes de puberté? Voilà, je cherche, je ne trouve pas. Je dis, peut-être qu'ils étaient là, ils sont tombés. Comment ils sont tombés? Je ne sais pas, peut-être qu'elle a mis une crème ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est tombé. Elle a une faible nature. Il y a des gens qui perdent les poils. La calvitie, tu comprends comment ça marche? Tu comprends pas? Il y avait des poils, ils sont tombés. Eh bien, de ce fait, puisqu'on a ça fait, qu'est-ce qu'on dit? Elle est peut-être grande, elle est peut-être petite. Alors tu marches bien dans les deux sens. Ça fait que de Raïtala. C'est beau? Et ouais, où est-ce qu'il est le sourire? La Gemara dit, Hani haleman de amar hosheshin, ela leman de amar en hosheshin ma'ika le memar, ditma Rav Papa amar en hosheshin shumanashru, Rav Papi amar hosheshin. La Gemara dit, cette histoire-là de dire que peut-être qu'elle les a eus, ces poils et qu'ils sont tombés, ce peut-être-là, c'est que Rav Papi qui l'a inventé. Rav Papa n'est pas d'accord. Et Rav Papa dit, tu fais une bdika, tu vois des poils, très bien, il n'y a pas de poils, ne va pas chercher midi à 14h, peut-être qu'il y en avait qui sont tombés. Il n'y en avait pas, poil à ligne. Alors la Gemara dit, ok, tu m'as bien répondu d'après celui qui dit que Hosheshin, c'est Rav Papi. Mais d'après Rav Papa qui dit, lo Hosheshin, si tu as fait une bdika et que tu vois qu'il n'y a pas de poils, donc tu ne vas pas te prendre la tête que peut-être il y en avait qui sont tombés. Alors dans ce cas-là, la question revient à la case départ. C'est-à-dire, tu as fait une bdika, tu vois qu'il n'y a pas de poils, donc ça veut dire qu'elle est petite. Alors, mi-out. La Gemara de répondre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, elle est considérée comme caca. Quand est-ce qu'on dit que En Hosheshin, on ne se prend pas la tête? Shema Nashru, c'est que les Inyan Halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Bravo! Elle ne peut pas faire Halitza. Elle ne peut pas faire Halitza. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel, on a
C'est pas considéré Chache, comme peut-être qu'il les a perdus. Là, je dis en hosheshim. Là, on ne dit pas ça. Et donc, il n'y a pas de Khalitsa. D'accord? Elle ne peut pas faire Khalitsa. Elle ne peut pas faire Khalitsa. Mais les Ahmir Hosheshim. Rav Papa dit En Hosheshim. Les Ahmir. Aval. Les Ahmir Hosheshim. C'est-à-dire, pour la Khalitsa, tu dis il n'y avait pas de poils. Elle est petite. Petite, elle ne peut pas faire Khalitsa. Laisse tomber la Khalitsa. Mais au niveau du mi-oud, tu dis, oui, Hosheshim. Rav Papa est d'accord avec Rav Papi de Hosheshim. Parce que peut-être qu'il y avait des poils, ils sont tombés. Alors dans ce cas-là, elle est Gdola. Si elle est Gdola, elle ne peut pas faire mi-oud. Oui, bah oui, c'est Ça veut dire que la Humra, on est Hoshesh. Alors la Gemara dit, excuse me, tu tournes en rond là. Miklal demande Amar Hosheshin, Holetzet. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Que quand tu dis En Hosheshim, alors le Holetzet. Quoi, sous-entendu que d'après Rav Papi qui a dit Hosheshin, Holetzet? C'est pas possible. C'est le monde à l'envers là. Vers Hosheshin Be'alma, Ka'amar. Il a dit que peut-être elle avait. Il n'a pas dit sûr. Donc puisque c'est pas sûr qu'elle avait des poils, donc lui non plus ne va pas lui permettre de faire Khalitsa. Alors quelle différence y a-t-il entre Rav Papa et Rav Papi pour la Khalitsa? Que ce soit Hosheshim ou En Hosheshim, dans les deux cas, qu'est-ce que tu vas dire? Lo Holetzet. Alors c'est pas possible. Et là, la Gemara dit, ton pirouche ne marche pas. Voici le vrai pirouche. Et là, les rolam de l'obadka. On parle du cas où on n'a pas fait de bdika. Ou les inyan halitza haishina. Bechikama rava hazaka. Les mioud. Ava les halitza baya bdika. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Mehmet, il s'agit ici d'une fille dont on n'a pas fait l'abdika. Et puisqu'on ne lui a pas fait l'abdika, on ne sait pas. Est-ce qu'elle avait des poils ou on n'avait pas? Alors je dis, au niveau de la Khalitsa, non, je n'ai même pas vu, je n'ai pas fait d'abdika. Alors, qu'est-ce que je dis? Les Inyan Khalitsa Haishina, nous disons que peut-être que cette fille-là n'a pas eu de poils. Mais Rava a dit Hazaka qu'elle a eu les poils. Rava, quand il a dit Hazaka, c'est que pour des Rabanan, pas pour des Oraïta. Écoutez ça, c'est très fort. Hazaka de Rava, elle ne marche pas pour des halachot des Oraïta. Je prends un exemple. Un petit vient de faire bar mitzvah vendredi soir. Il est né il y a 13 ans. Ce vendredi soir, il a 13 ans et un jour. Est-ce qu'il peut faire kiddush pour inquiéter tous les auditeurs? Oui. Non. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être pas bar mitzvah. Comment tu dis peut-être pas bar mitzvah? Eh bien parce qu'il a peut-être l'âge, mais il n'a pas les poils. Demandez de Hazaka. Rava nous a enseigné Hazaka. Hazaka egia leklal shadim. Egia leklal c'est Harot. S'il a 13 ans et un jour, il a des poils. Alors laisse-le faire kiddush. S'il a les poils, il est majeur. S'il est majeur, il peut acquitter tout le monde. Tu dis non, la Chazaka de Rava, on ne l'applique pas à des dinim de Horaïta. Par exemple, ici, Halitza. Cette petite, elle a 12 ans et un jour. Si je suis la Chazaka de Rava, elle devrait avoir 2 poils. Et donc elle est Gdola. Si elle est Gdola, elle devrait pouvoir faire Halitza. Or, qu'est-ce qu'il dit Rava? Pourquoi? Parce que, bien que j'ai dit Hazaka, c'est de quoi Hazaka? Je présume que probablement il les a, mais ce n'est pas une certitude. Je ne peux pas me permettre de faire une Avera par rapport à la Torah. La Torah te dit Halitza, c'est d'Afka Gdola. Qui me dit qu'elle est Gdola?
Je n'ai pas fait de bdika. Je n'ai pas la certitude qu'elle est gdola. Je ne prends pas de risque. Par rapport à un din de la Torah, je ne prends pas de risque. Pareil, un enfant qui veut faire kidouche. Un enfant veut faire kidouche. Bar mitzvah, il est bar mitzvah ou il n'est pas bar mitzvah? Pour lui-même, c'est sûr qu'il est quitte. Parce que s'il est petit, un petit qui a fait kidouche pour lui-même, en tant que petit, il a fait kidouche. S'il est grand, il a fait kidouche pour lui-même, il est quitte pour lui-même. Mais je ne peux pas prendre le risque pour les autres. Les autres, ils vont écouter le kidouche de la part de cet enfant. Qu'est-ce qu'il est cet enfant? Il est gadol, il peut les acquitter. Il est katan, il ne peut pas les acquitter. Il est petit ou il est grand celui-là? Je ne sais pas. Je n'ai pas été au mikvé avec lui pour savoir. Ça fait. Il n'y a pas de bdika. Tu ne peux pas t'appuyer sur la hazaka de Rava pour une mitzvah de Oraïta. Et au contraire, Eda Beba Edet. Puisque la hazaka me dit que probablement il a assez de poils, donc elle ne peut plus faire bioud. Les gars bioud, je dis hazaka de Rava. Elle a les poils, elle ne peut pas faire bioud. Mais pour se permettre et tolérer une halitza, tant que je n'ai pas la certitude avec bdika qu'elle les a, j'applique pas la hazaka. Écoutez la fin. Amar Avdimi Midhar Dea Hilcheta Hosheshim Sheman Nashu. Qu'est-ce que ça veut dire? La halakha est que même si on avait fait une bdika et qu'on a vu qu'il n'y a pas de poils, tu ne peux pas dire c'est sûr elle est petite, elle est petite. Allez, mioud. Non, Hosheshim Sheman Nashu. Ça veut dire la halakha est comme Rav Papi, pas comme Rav Papa. C'est une grande chobra, ça. Ça veut dire que même si tu as fait une bdika et tu vois qu'il n'y a pas de poils, tu ne peux pas lui autoriser de faire bioud comme une petite. Et tu ne peux pas l'autoriser à faire khalitza non plus. Évidemment. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit ça, qu'on ne peut pas lui permettre de faire bioud? C'est seulement dans le cas où il a fait kiddushin avant qu'il ait 12 ans et que il a eu une relation conjugale avec elle après qu'elle ait eu 12 ans. Alors là, il casse fait de oraïta. C'est-à-dire qu'étant donné que après l'âge de 12 ans, il a eu une relation avec elle, peut-être qu'elle avait les 2 poils, et si elle avait les 2 poils, donc elle était déjà majeure, il a eu une relation avec une majeure, il a transformé les kiddushin des Rabbanan en kiddushin de oraïta avec la bia qui a eu lieu lorsqu'elle a grandi. Une femme, elle s'acquiert par la bia. L'une des 3 formules, Aïcha Niknit Bekesef, Ishtar, Bebia. Ça veut dire soit Kesef, la bague, soit Shtar, c'est lui écrit arrête beaucoup des chapitres, soit bien. Là maintenant, comme il a été avec elle, en tant que relation conjugale, pour des femmes mariées, alors il est connu au Tamid d'Oraïta désormais. Elle est passée de mes coups d'échette par son frère ou par sa mère, à des coups d'échette par elle-même. Elle veut se marier avec lui. Donc désormais, c'est une majeure qui a eu une bia avec cet homme. Alors son statut s'est transformé de mes coups d'échette des Rabbanan à mes coups d'échette des Oraïta. Qu'est-ce qu'il lui faut maintenant? Un guet, pas un bioud. Alors c'est ce que nous dit maintenant la Gemara. Quand est-ce qu'on a dit Ena Beba Enet? Bien que elle n'a pas de poils. C'est quand elle a eu un rapport avec son... Quand elle a eu son rapport avec son mari, lorsqu'elle a grandi, elle a eu un rapport avec son mari, alors là c'est d'Oraïta. Mais si elle n'a pas eu de rapport avec son mari après cet âge, eh bien à ce moment-là, tu vois qu'il n'y a pas de poils. Comme il n'y a pas de poils, il y a Choliot qui avait des poils, il y a Choliot qui n'avait pas. Il y a Choliot chez Hayou Venachou, il y a Choliot chez Lo Hayou. Et elle aurait pu être honnête. Une seconde. Oui. Puisque, 2 hypothèses. Soit il y avait des poils, ils sont tombés. Alors qu'est-ce qu'elle est? Majeure. Très majeure, il y avait des poils. Et alors, à partir du moment où ils ont poussé, ça y est. Une fille de 12 ans qui a eu des poils qui ont poussé, elle est majeure. Après, ils tombent, on s'en fiche. Hein? C'est Chouma? Non!
Chouba, c'est seulement si ça a poussé avant. Mais si ça a poussé après qu'elle était majeure, là c'est sûr qu'il n'y a pas de chouba. Alors ça a poussé et c'est tombé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Majeur. Alors, mais malgré tout, je fais une médica et je vois qu'il n'y a rien. Je dis peut-être qu'il y avait qui sont tombés. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je dis, s'il y avait qui sont tombés, donc elle était majeure. Si elle était majeure, elle ne peut plus faire mioun. Mais quand est-ce que je dis qu'elle ne peut plus faire mioun? C'est seulement s'il y a eu une relation avec son mari qui a transformé sa femme d'Erabanan en femme d'Oraïta. Alors là, c'est pour ça que je dis que le mioun ne peut plus être valable. Mais dans la mesure où il n'y a pas eu de relation conjugale entre eux, après qu'elle ait eu 12 ans, et que je vois que quoi, qu'il n'y a pas de poil, alors là, c'est sûr que c'est une ktana. Pardon, pas c'est sûr que c'est une ktana, excusez-moi. Ça fait que les poils sont tombés. D'accord. Alors là, je dis, elle peut faire mioun. Pourquoi? Parce que ça fait que des rabanan. Ça fait que des rabanan. Quand elle grandit, les hachamim ont dit qu'une gdola ne peut pas faire mioun. Mais pourquoi une gdola ne peut pas faire mioun? Ça, c'est une takana des rabanan. Vous entendez? La limite, le temps imparti pour faire mioun, il faut qu'elle soit ktana. Quand elle devient gdola, elle ne peut plus faire mioun. Qui est-ce qui a dit qu'elle ne peut plus faire mioun? C'est les chachamim. Mais si elle a eu une relation avec son mari, après l'âge de 12 ans et un jour, c'est qui dit qu'elle ne peut plus faire mioun? C'est la Torah. Vous entendez? Après 12 ans et un jour, elle ne peut plus faire mioun. Mais elle peut faire halitza. Laissez la halitza de côté, ne parlez pas de la halitza. 2 minutes, vous allez vous embrouiller. Parlons que de mioun, d'accord? Pour l'instant. On parle que de mioun seulement. Oubliez la halitza. Parlons de mioun. Est-ce qu'elle peut faire mioun quand elle est grande? Non. Qui est-ce qui a dit non? Rabban. Si elle a eu une relation avec son mari après 12 ans et un jour, est-ce qu'elle peut faire mioun? Non. Qui a dit non? La Torah. Très bien. Alors j'ai fait une médica et j'ai vu qu'il n'y a pas de poil. Elle peut faire mioun, oui ou non? Non. Mina Torah. Oui. Mina Torah. Elle peut faire? Oui, elle est jeune. Bravo. Non. Rav Papa dit Hosheshin. Peut-être qu'elle avait des poils et ils sont tombés. Comme ça fait que de Horaïta, elle ne peut pas faire mieux. Mina Torah, elle ne peut pas faire mieux. D'accord? Mais maintenant, si elle n'a pas eu de relation avec son mari, alors qu'est-ce que je dis? Elle a l'âge, mais elle n'a pas les poils. Ah, mais tu me dis que peut-être qu'elle avait des poils et ils sont tombés. Peut-être. Ça fait que des rabanan, la kula. Ça fait que l'oreille à la roubra. Vous entendez? Écoutez là, c'est très très fort. Elle a 12 ans et un jour. On a fait vérification, il n'y a pas de poils. Maintenant, elle peut faire mioun, oui ou non? Elle a eu une relation. Ça dépend. Bravo. Ça dépend si elle a eu une relation avec son mari ou pas. Regarde. Si elle n'a pas eu de relation avec son mari, elle peut. Si elle a eu une relation avec son mari, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que, écoutez la raison. Parce que si elle n'a pas de poils, je dis de deux choses l'une. Soit elle en avait que c'est tombé, soit elle n'en avait pas du tout. Peut-être oui, peut-être non. Je n'ai aucune preuve. Alors qu'est-ce que je dis? Ça dépend des kiddushin qu'elle a maintenant. C'est des kiddushin d'Oraïta. Ça fait que d'Oraïta. Ça fait que d'Oraïta. Elle a eu une relation après 12 ans et un jour. Mais elle est encore majeure, mineure peut-être. Si elle n'a pas les poils. Il a une relation avec une petite. La relation valide. Donc sa relation n'est pas validée par la Torah. Ça veut dire que Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin Mina Torah. Mais peut-être que oui, elle avait des poils. Et ils sont tombés. Alors s'il y avait des poils, elle était majeure, donc il a une relation qu'une majeure. De ce fait que ça fait que d'Oraïta. Ça fait que d'Oraïta, tu ne peux pas faire mioun. Ça fait que d'Oraïta, la Khumra, il n'y a que Get. Tandis que s'il n'y a pas eu de relation, et maintenant je fais une bdika et je vois que il n'y a pas de poils, de deux choses l'une. Soit il y avait des poils, ils sont tombés, soit il n'y avait pas de poils. Dans ce ça fait, qu'est-ce que je dis? Ça fait que des rabanan. Qui est-ce qui a dit que une fille qui est majeure plus poils
ne peut plus faire mioun. C'est les chachamim. Ils ont dit le mioun n'est possible que quand elle est petite, pas quand elle est grande. Mais c'est quoi grande? C'est 2 simanim, âge et séravot. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas de séravot. Peut-être qu'elle en avait, peut-être pas. Ça fait que des rabbinades, la coula, elle peut faire mioun. Dans le cas où elle a eu la Dans le cas où elle n'a pas eu de relation et il n'y a pas de poils.